Marlène et Jean-Claude sommes très heureux de te présenter une émission très spéciale afin de comprendre les faits d'actualité. Merci pour ta fidélité. Merci une fois de plus de nous recevoir. Merci une fois de plus de laisser le Saint-Esprit agir en toi et de marcher selon la parole de l'Éternel. Aujourd'hui, notre thème est l'obéissance. La référence biblique se trouve au livre de Genèse 12, versets 5 à 7. Genèse chapitre 12, les versets 5 à 7. Tu as trouvé? Alors prions. Seigneur, nous voici encore en ta présence, afin de comprendre ce que tu attends de nous. Saint-Esprit, alors que nous ouvrons le livre, de nous aider à l'actualiser et nous accaparer de l'enseignement en sachant que ce livre a été écrit pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Merci de nous diriger, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, Abraham avait 75 ans. On a tendance à mettre de côté les personnes âgées en disant que leur temps est passé, place aux jeunes, place aux jeunes. Mais bien que Jésus ait été baptisé à l'âge de 30 ans, Dieu choisit un homme, Abraham, qui avait 75 ans pour démarrer son projet. Alors, pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? C'est la question que beaucoup de personnes m'ont posée par le passé. Je t'explique. Tu te rappelles que dans le jardin d'Éden, Dieu avait dit à la femme, au serpent déjà, et à la femme aussi, que ta postérité écrasera la tête du serpent et lui le blessera au talon. Il indiquait qu'un descendant de la femme viendrait et écraserait la tête du serpent qui est le diable. D'accord? Donc il fallait que le libérateur naisse. Il fallait choisir une famille. Et Dieu a choisi celle d'Abraham. C'est bon? C'est un descendant d'Abraham qui sera le libérateur, Jésus de Nazareth. Et nous voyons que cet homme Abraham n'était pas n'importe qui. C'était un homme qui avait la crainte de Dieu. Un homme, lorsque Dieu lui parle, il obéit. Exactement quand l'ange Gabriel alla vers Marie et lui présenta le projet. Quelle fut la réponse? Je suis la servante de l'Éternel. Attention, en ce temps-là, rappelle-toi, nous avons vu la grâce. Quand une jeune femme était enceinte sans être mariée, elle courait le risque d'être lapidée. Elle était vilipendée. Mais Marie étant fiancée, l'ange a été vers elle avant qu'elle ne se marie. Or, il était admis que lorsque deux personnes sont fiancées, à tout moment, si l'homme voulait, il prenait l'épouse dans sa maison et elle n'était pas lapidée. Tu vois, dans les moindres détails, Dieu avait tout prévu. Et c'est ainsi que Marie est entrée chez Joseph. Mais les personnes qui attendaient, espérant manger, boire à l'occasion du mariage, quand ils ont vu Marie entrer chez Joseph, ils ont tout de suite déduit, certainement,
Joseph a connu Marie, elle est enceinte, c'est pourquoi ils ont fait un gros sel. C'est une expression qui indique que lorsque les choses sont faites d'une certaine manière, avec précipitation, un gros sel. Et ces personnes attendaient 1 mois, 2 mois, 3 mois. Et quand le ventre de Marie a commencé à sortir, à ce moment, ils ont dit, ah, nous savions ça. Ils ont fait Pentecôte avant Pâques. Tu as compris ça, ça veut dire Pentecôte avant Pâques? La Pentecôte est célébrée 40 jours après Pâques. Or, dans ce cas précis, la Pentecôte, c'est avant Pâques. Donc, tu as compris. Si tu n'as pas compris, envoie-moi un message par WhatsApp, je vais t'expliquer ça. Ce ne sera pas difficile. Pourquoi j'ai fait cet écart avec toi? C'est pour te montrer que toutes les fois que Dieu appelle quelqu'un, si c'est l'enfant de Dieu, elle répond sans hésiter, sans renvoyer à plus tard. Elle fait ce que Dieu demande. Alors, nous allons donc tout de même lire le texte du jour pour voir l'obéissance. Nous lisons dans Genèse 12, versets 5 à 7. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Nous allons au verset 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. L'affaire est ficelée. Conformément à la parole de Dieu, Abraham s'est levé. Il salua les membres de sa famille. Il prit son épouse, son neveu Lot qu'il aimait. Oh oui, il fallait qu'il l'aime. Hein? Alors, c'est intéressant, pourquoi? Parce que si Abraham était un vieux grincheux, était méchant, était chimérique, s'emportait pour un oui ou pour un non, est-ce que tu penses que son neveu Lot serait parti avec lui? Certainement pas. Nous voyons à travers cet acte qu'Abraham avait une telle personnalité que Lot a fait le choix de partir avec lui parce qu'il est un modèle pour lui. Et voici donc ce petit groupe avec les serviteurs, parce qu'il avait des serviteurs, il avait des troupeaux, ils s'en vont. Ils laissent, ils partent sans regret. Vois-tu, lorsque Jésus t'appelle, tu ne dois pas avoir peur de tout quitter pour lui. Quand tu as la certitude que c'est Jésus qui t'appelle, tu dois te lever et ne pas regarder à l'arrière. Ça me fait penser un jour à un couple qui étudiait la Bible avec moi. Ils ont vu et compris certaines vérités. Ils ont dit, c'est écrit, hein? Eh bien, c'est la vérité. Eh bien, il nous faut le faire. Hein? Mais alors que l'épouse a tenu ce langage, son époux a dit, oui, mais nos amis sont tous là. À part eux, dans cette communauté, nous n'avons personne. Si on laisse la communauté, nous n'aurons plus d'amis. Il nous faut réfléchir. Vois-tu, personnellement, je ne fais pas la chasse. Je me contente de te présenter le chemin, la vérité, la vie. Et c'est toi qui, dans ton âme et conscience, dois savoir ce qui est plus important pour toi. Ces personnes, après 15 jours, me dirent, tu sais, nous avons réfléchi, nous allons rester là où nous sommes. Nous voyons ce que tu dis là, c'est la vérité, mais on va rester là où nous sommes. Je dis, mes amis, je vous félicite, vous avez fait un choix. Parce que Dieu donne aux gens
l'occasion de choisir. Et j'ai appuyé mon propos en rappelant ce que dit Deutéronome 30, verset 15. Vois, je mets devant toi aujourd'hui la vie et le bien, la mort et le mal. À travers ces audios que je te présente, tu vois bien que nous échangeons et nous parlons de la vérité. Mais c'est toi qui as toujours le dernier mot. Abraham, lui, il avait le dernier mot. Le dernier mot, c'était d'obéir à l'ordre donné par Dieu. Le dernier mot, c'était de faire ce que Dieu lui dit de faire. Parce qu'avec Dieu, on n'est jamais perdant. Écrit dans le cahier, Jérémie 29, verset 11. Jérémie, chapitre 29, verset 11. C'est un verset que tu dois connaître aussi par cœur, parce qu'il est beau. Quand tu le connais, quand tu l'acceptes, quand tu crois, l'Éternel fait de grandes choses pour toi. Jérémie 29, verset 11 déclare, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Lorsque Dieu t'appelle, c'est parce qu'il a un projet pour toi. Notre étude, la prochaine, mais oui, le temps passe vite, c'est la séparation. La référence se trouve au livre de Genèse, chapitre 13, versets 14 et 15. Genèse, chapitre 13, les versets 14 et 15. La séparation. En attendant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour ton amour. Merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour tous les exemples que nous avons. Celui d'Abraham qui a obéi, mais aussi celui de Marie qui n'a pas eu peur pour sa vie, mais qui répondit à l'ange Gabriel, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'en soit fait selon sa volonté. » Seigneur, daigne bénir tous tes enfants qui écoutent ces audios et qui vérifient dans la Bible et reconnaissent que c'est la vérité. Permets qu'ils connaissent la vérité afin d'être libérés du péché, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Que l'Éternel continue de te garder et te bénir et il me tarde de te retrouver. Nous sommes parvenus au terme de notre réflexion. Si d'aventure tu as une question, il te suffit d'envoyer un message par le biais de WhatsApp au numéro suivant, plus 596 696 88 93 93. Et alors Jean-Claude, moi, je me ferai un réel plaisir de répondre à ta question.